Bonjour à tous et bienvenue à la chaîne Team Hibernia pour cette vidéo de présentation du Pays de Galles au tournoi Destination 2020. Si vous appréciez une vidéo, c'est important de mettre un petit pouce en l'air, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner à la chaîne. Ça la valorisera et plus personnellement ça me fera plaisir par rapport au temps passé à créer des contenus. Dans un premier temps, je ferai un récap du parcours gallois lors du Mondial 2019, je présenterai le nouveau groupe, les joueurs à suivre et l'équipe type. Je proposerai un focus sur les provinces galloises en difficulté en Coupe d'Europe, puis je détaillerai le calendrier gallois et livrerai mes pronostics. Le Pays de Galles, demi-finaliste malheureux, a fait un gros parcours dans ce mondial, tout en ayant pourtant montré deux visages bien différents. Facile contre une équipe de Géorgie poreuse en défense, puis tranquille face à de vaillants Uruguayens, les Gallois sont surtout venus au bout de l'Australie, au terme de l'un des plus beaux matchs de la compétition, avant de faire plier les costauds Fidjiens à l'usure. Ensuite, changement de physionomie, alors que la charnière si performante en poule Gareth Davis et Dan Biggar devenait méconnaissable, les Gallois ont été tout heureux de s'imposer d'extrême justesse face à la France, sur un essai non valable mais accordé à 5 minutes du terme, et à cause des innombrables bêtises de Français qui se sont sabordés, alors qu'ils étaient ce jour-là très supérieurs. En demi, à l'issue d'un match ennuyeux au possible, le Pays de Galles s'incline de justesse, à faute à une erreur inhabituelle du capitaine Alun Jones, à 66e minute, alors que les deux équipes étaient à égalité. Le match pour la troisième place reste anecdotique, tant les Gallois ont fait tourner. Warren Gatland parti, c'est Wayne Pivac qui prend les commandes du 15 du Poiron. Très discret en général, cet ex-policier néo-zélandais de 57 ans paraît être un choix surprenant. Néanmoins, avec une expérience de 5 ans comme entraîneur de la province galloise des Scarlets, réputé pour son jeu de mouvement, vainqueur du championnat celte en 2017, demi-finaliste de la Coupe d'Europe en 2018, et qui fournit un quart du squad des Diables Rouges, il s'impose comme une option à la fois locale et prometteuse d'un point de vue rugbystique. Pour l'accompagner, il pourra compter sur Sam Warburton, ancien capitaine gallois 74 sélections, qui gérera la défense et les rucks, remplaçant entre autres Sean Edwards, parti dans le staff des Bleus. Côté joueur, on note zéro surprise, si ce n'est le retour étrange du néo-ex-toulonnais Rhys Wood, en panne de temps de jeu cette saison, les absences sur blessure de l'ouvreur Rhys Patchell, doubleur de Biggar, du très expérimenté centre Jonathan Davis, 31 ans et 80 sélections compteur, et du costaud pilier droit Thomas Francis, 36 sélections. Parmi la liste des 38 annoncés, on compte 5 petits nouveaux. Will Griffithjohn, Will Rowlands, Nick Tompkins, Johnny McNichol, et la pépite de 18 ans, Louis Rees-Summit, ailier de Gloucester ayant impressionné récemment en premiership en inscrivant un triplé. On scrutera le retour de Rob Evans, pilier de 27 ans comptant 36 sélections sous le maillot gallois et étrangement recalé du mondial japonais par Warren Gatland, en dépit de sa contribution au gain du Grand Chelem lors du tournoi 2019. Il fait son retour et sera revanchard. On suivra aussi la potentielle renaissance de Tolape Faletau, absent de la Coupe du Monde pour cause de blessure et qui joue de manière épisodique à Bath. La rude concurrence en troisième ligne face à Ross Moriarty ou Josh Navidi ne lui facilitera pas la tâche. Au même poste, l'une des révélations galloises du mondial, le jeune Aaron Wainwright, devra confirmer, lui l'ancien footballeur qui joue au rugby que depuis 2 ans. Enfin, comment se comportera Wayne Watkin, le successeur désigné de Jonathan Davis. Le joueur des Ospreys aura l'opportunité de s'imposer au poste de centre. On est sur une équipe type plus que classique, mais très expérimentée et redoutable. Avec en pilier gauche Wyn Jones, le talonneur Ken Owens, Dylan Lewis, le barbu Jake Ball, la légende Alun Wyn Jones, Aaron Wainwright, Justin Tipuric et Josh Navidi en troisième ligne, une charnière Gareth Davis et Dan Biggar, une paire de centres avec Hadley Parkes et Owen Watkin, le meilleur marqueur de la dernière Coupe du Monde, Josh Adams, et le solide George North aux ailes, l'excellent Liam Williams à l'arrière. « 29 joueurs sur les 38 sélectionnés sont issus des 4 provinces galloises, que sont les Scarlets de Llanelli, les Dragons de Newport, les Blues de Cardiff et les Ospreys de New Swansea. Seule cette dernière a joué la Grande Coupe d'Europe, pour un résultat calamiteux de 6 défaites en 6 matchs, 2 maigres points glanés et 5 bonus offensifs laissés aux adversaires. Concernant Cardiff, les Dragons et les Scarlets n'ont disputé que la Challenge Cup, la petite Coupe d'Europe. Cardiff a eu choix de se qualifier dans une poule très faible, composée d'une fragile équipe italienne, de Leicester,
dans le dur dans son championnat, et de Pau à la lutte pour le maintien dans le top 14. Les Dragons et les Scarlets sauvent la mise mais ne terminent que deuxième de leur poule et se déplaceront en quart de finale, respectivement face aux équipes en forme que sont Bristol et Toulon. Cette faiblesse des provinces galloises est-elle annonciatrice de difficultés pour le Diable Rouge lors du prochain tournoi? A priori non, quand on connaît les automatismes des joueurs et leur faculté à se transcender pour l'équipe nationale. Surtout, les stats ne mentent pas. Alors que les Gallois n'ont qualifié que 2 clubs pour les quarts de finale de la Grande Coupe d'Europe ces 10 dernières années, ils ont fait dans la même période 2 grands chelems et une victoire dans le tournoi. Les Gallois auront droit à une petite confrontation face aux modestes Italiens avant de préparer un gros déplacement chez les Irlandais. La réception de l'équipe de France sera chaleureuse en suivant. La victoire finale pourrait se jouer à Twickenham contre les favoris anglais. Enfin, l'Écosse servira de match de clôture. Je ne vois pas comment les Gallois pourraient ne pas prendre un bonus offensif face aux Italiens, à moins d'avoir du mal à redémarrer la machine. Lors de la journée 2, les Diables Rouges ont les atouts pour renverser l'Irlande de peu. Les Irlande-Galles sont souvent spectaculaires dans le tournoi. La force physique et défensive des Gallois peut écurer le 15 du trèfle. Idem contre la France, trop inconstant et mitigé sur les détails du niveau international, pour rivaliser sur la durée avec l'épatante constance galloise. Le très gros adversaire du Pays de Galles, c'est l'Angleterre, et là le 15 Larose devrait avoir le dernier mot grâce à sa rapidité dans l'exécution offensive. Enfin, soit pour obtenir le Grand Chelem, soit pour garantir la deuxième place, le 15 du Poireau aura a priori pas trop de difficultés à battre les Écossais, mais je doute qu'il y aura un bonus offensif, car les Gallois seront fatigués du match en Angleterre une semaine avant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, un petit pouce en l'air et un abonnement à la chaîne me ferait grandement plaisir. N'hésitez pas à partager vos pronostics et remarques dans la rubrique commentaires et à aller voir mes autres vidéos. A bientôt.